Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Aujourd'hui, on a de très gros dossiers, notamment par rapport à Lewis Hamilton. Alors les amis, on est parti pour cette vidéo news. Juste avant cela, petite pub, hier j'ai sorti un nouveau format sur ma chaîne YouTube, un format beaucoup plus long avec des invités, voilà, ça s'appelle le podcast F1. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo, tout simplement, je vous mets le lien dans la description. Je pense que ça devrait peut-être, ou même, j'en suis sûr, forcément vous plaire. En tout cas, les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de laisser le petit like pour le soutien comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour la première news. Alors les amis, cette première news, elle concerne l'annonce qui a été faite par rapport à la collaboration entre Audi et Alfa Romeo, voilà, pour les années à venir, notamment d'ici 2026. Donc voilà, une collaboration est attendue entre Sauber Motorsport et Audi. Ça a été officialisé ce mercredi en Suisse. Il faut savoir que l'accord était déjà en place depuis plusieurs mois, mais c'est désormais officiel. Du coup, Audi fera son apparition en Formule 1 d'ici 2026. Il faut également savoir que le contrat de sponsoring de la part d'Alfa Romeo court toujours jusqu'à la fin de saison 2023, et du coup Sauber ont confirmé qu'ils continueraient à utiliser notamment les unités de puissance de la Ferrari pour les 2 saisons à venir, avant que Audi n'entre en jeu, tout simplement. Donc voilà les amis, concernant cette news d'actualité, je pense que de toute façon vous en avez déjà entendu parler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Audi en Formule 1, est-ce que c'est une bonne idée? Alors maintenant qu'on a parlé d'une écurie, on va quand même parler d'un pilote. Alors j'en ai déjà parlé dans le podcast hier du coup, mais je vais vous en reparler puisque ce pilote-là a tenu à faire une certaine déclaration et c'est quand même assez triste à entendre. Ce pilote en question, c'est Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui passe une saison 2022 très compliquée. Je rappelle certains faits, en 19 courses, il n'a pu obtenir que 29 points, alors qu'en comparaison, son coéquipier Lando Norris en a 109. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, le poids un petit peu qu'essaye de tenir, entre guillemets, McLaren. Alors, du coup, il a voulu s'exprimer notamment sur cette saison 2022 et également sur la saison 2021, puisqu'au final, certes, la saison 2021 a été également très difficile pour Daniel Ricciardo, mais ce n'était pas pire que cette saison. Alors, du coup, on lui a posé certaines questions, je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit. Au début, il est arrivé en souriant et il a lui-même cité « Si je souris, c'est parce que c'est presque fini. Ça fait mal, c'est sûr, ça fait partie des courses et je me dis, voilà, c'est fait. » Ça m'arrive trop souvent cette année, en début de course, de savoir dès le 8e ou le 10e tour comment le reste de la journée va se passer. Je sens et je vois ce dont les autres voitures sont capables et j'en suis incapable. Si je savais quel était le problème, l'année se passerait mieux, mais ce n'est pas 3 ou 4 dixièmes, ce qui est déjà énorme. Je me souviens quand j'étais avec Max chez Red Bull, si j'étais à 3 ou 4 dixièmes derrière, je balançais des trucs dans ma salle, dans le motorroom en fait, tout simplement. L'an dernier, c'était très difficile, mais maintenant quand j'y repense, je me dis, en fait, ce n'était pas si mal par rapport à cette année. Je préfère en rire, car je ne veux vraiment pas en pleurer, mais je vais quand même faire ce que je peux lors des 3 dernières courses, mais je suis à un stade où je ne vais pas espérer, penser ou attendre quoi que ce soit. Ces dernières courses vont être incroyables, je ferai ce que je peux, mais après une journée comme aujourd'hui, on se sent un peu impuissant. Donc voici les propos de Daniel Ricciardo, les amis. Ça fait très mal quand même de le voir de le voir en fait dans cet état d'esprit, dans un état d'esprit où il se sent littéralement impuissant. Voilà, il le dit lui-même, ça doit être très difficile. Voilà, je le rappelle et je l'ai dit encore une fois hier, Ricciardo et la monoplace, la McLaren, ça ne matche pas entre les deux. Je pense que Ricciardo est un pilote extrêmement talentueux, ça s'est déjà vu par le passé. Malheureusement, aujourd'hui, le choix de carrière qu'il a fait d'aller chez McLaren, après ça pouvait être un très bon choix, on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu être l'avenir à ce moment précis, mais voilà, aujourd'hui ça ne paye pas. En tout cas, on espère qu'il retrouvera une écurie l'année prochaine ou même peut-être dans 2 ans. En tout cas, il y a certaines rumeurs comme quoi il pourrait potentiellement aller chez Haas. Ricciardo a lui-même dit que ce n'était pas forcément une option pour l'année prochaine. Il y a également une rumeur comme quoi il pourrait devenir le 3e pilote Mercedes au cas où si Lewis Hamilton partait, mais ça me semble encore une fois très compliqué. Alors les amis, on en a terminé avec cette deuxième news. Vous avez bien pu constater que j'ai parlé quand même de Lewis Hamilton à la fin de la seconde news, puisque je vais rebondir voilà, sur
sur Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, il y a une news en fait qui est sortie aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, il a cité plusieurs choses. Lewis Hamilton va prolonger son contrat avec Mercedes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le contrat Mercedes de Lewis Hamilton va expirer à la fin de la saison prochaine. Du coup, il aura environ dans les 39 ans début de 2024. Et Lewis Hamilton, eh bien, s'est exprimé par rapport aux doutes que certaines personnes émettaient en fait vis-à-vis de sa carrière, vis-à-vis de sa fin de carrière. Eh bien, il s'est confié et d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu voir, Lewis Hamilton en Formule 1 d'ici 2024, 2025, peut-être même 2026, ça semble bien parti. Lewis Hamilton à 40 ans en Formule 1, ça semble bien parti. Alors je vais tout de suite vous citer, voilà ce qu'il a dit. Nous allons nous asseoir et nous allons en discuter dans les 2 prochains mois, je dirais. Mon objectif est de continuer avec Mercedes. Je suis avec Mercedes depuis que j'ai 13 ans et c'est vraiment ma famille. Ils sont restés avec moi avec ma détermination à soulever les problèmes de diversité et d'inclusion en Formule 1. Ils m'ont aidé à travers les hauts et les bas, les erreurs, etc. Et donc je crois vraiment en cette marque. En ce qui concerne mes plans pour l'avenir, chaque année, à la fin d'année, vous êtes assis là et j'essaie d'analyser mon année et d'analyser mon prochain plan de 3 à 5 ans. Il est difficile de penser à 10 ans, c'est trop loin. Mais où est-ce que je me vois? Quelles sont les choses que je peux faire? Quels sont mes objectifs? Et des choses s'ajoutent, j'ai beaucoup d'affaires en cours, j'ai beaucoup de choses réussies, vraiment positives, d'opportunités, de succès à l'extérieur, mais je veux continuer à courir. J'aime ce que je le fais depuis 30 ans et je ne pense pas que je devrais arrêter, je pense que je mérite toujours ma place et je veux faire mieux encore. Sébastien Vettel a décidé d'arrêter, c'est sa décision, mais je ne me base pas sur les décisions des autres. Il a des enfants, c'est différent pour moi, je n'ai pas encore de famille, je suis toujours engagé à 100%, car j'imagine que lorsque vous avez de la famille, il est difficile d'être engagé à 100%, car vous sacrifiez tellement que cela signifie beaucoup pour vous. Nous sommes sur des chemins différents, construisons des choses différentes. Est-ce que je m'imagine être ici bien au-delà de 40 ans ? Peut-être. Je suis ici par pur amour de travailler dans l'organisation dans laquelle je suis. Alors oui, il va falloir compter avec moi. Vous êtes coincés avec moi un peu plus longtemps. Donc voici les propos de Lewis Hamilton, les amis. Vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Lewis Hamilton après 2024, est-ce que vous y croyez? Moi personnellement c'est un grand oui. En tout cas les amis, cette vidéo est désormais terminée, j'attends vos avis comme d'habitude dans les commentaires concernant toutes les news que j'ai pu aborder. Il n'y en a eu que 3 aujourd'hui mais elles étaient assez longues, donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je préfère prendre le temps de bien les analyser. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.